Bonsoir à tous les Ivoiriennes. Bonsoir à tous les Ivoiriens. Je suis l'ambassadeur Madiba, le président de la RMJ. La RMJ est la renaissance de la mentalité de la jeunesse ivoirienne, mais en particulier africaine aussi. Notre rôle à nous, c'est de donner des conseils spirituels et citoyens à tous jeunes qui vont venir prendre le rôle de la politique humaine pour élever notre pays vers le développement. Parce que c'est tout ce que la Côte d'Ivoire attend de nous. Mesdames et messieurs, mes frères ivoiriens, aujourd'hui, nous avons décidé de parler aussi des cyberactivistes. Mais avant de rentrer dans le fond de nos sujets, j'aimerais ici présenter un hommage digne de notre Premier ministre, Son Excellence Amadou Bongo Badi. Merci, Monsieur le ministre, pour le travail que vous avez fait à la tête de cette nation. Merci, Monsieur le ministre, parce que vous nous avez laissé le courage de dévoiement et l'honnêteté. C'est ce que nous avons reçu comme leçon de vous. Nous disons ici présent aussi les condoléances à la famille Gon et en particulier maman Assetou Gon. Sans oublier le chef de l'État et son époux, qui étaient toujours, depuis lors de la maladie de notre Premier ministre, qui n'ont pas hésité de se donner toutes les forces pour pouvoir permettre à notre Premier ministre d'avoir la santé. C'est pourquoi aujourd'hui nous voulons nous incliner, nous nous rendons hommage. Donc nous allons marquer un silence que vous allez tous vous lever pour nous rendre hommage. Merci à tout le monde. Mes chers amis, aujourd'hui, nos sujets du jour aujourd'hui, c'était la reconstruction, n'est-ce pas, de la jeunesse ivoirienne, en particulier tous les cyberactivistes de notre nation. Je les appelle ici présents. Je viens vers eux avec humilité pour discuter un peu avec eux. Parce que depuis longtemps, on a vu les luttes, on les a vu crier, on les a vu parler, et tous les combats qu'ils mènent. Et nous tenons aussi à les remercier. Mais dans les combats qu'ils mènent, sont les combats, n'est-ce pas, qui peuvent nous envoyer à faire du bien. Les combats qu'ils mènent aussi peuvent nous envoyer à faire du mal. Je reprends. Les cyberactivistes de la Côte d'Ivoire, ils ont tous les combats. Les combats qu'ils mènent peuvent nous permettre, dans la langue spirituelle, être bénis. Mais les combats qu'ils mènent aussi peuvent nous envoyer, n'est-ce pas, dans les déroutes. Là, nous allons nous expliquer. Ce qui est bien dans les combats, c'est que ils éveillent nos consciences pour que nous voyons comment est le déroulement au niveau de la gérance de notre pays. Ça, nous sommes fiers d'eux. Nous les voyons aussi défendre chacun des leaders politiques. Ça, nous sommes fiers d'eux. Nous les voyons aussi aider ceux qui ont des problèmes souvent dans certains pays et qui font des vidéos. Et le gouvernement prend conscience parce que le gouvernement ne peut pas tout contrôler. Il faut qu'on soit sincère. Donc eux, ils éveillent la conscience et le gouvernement aussi s'applique afin de jeter des coups d'œil. Ça aussi, c'est bon. Mais ce que nous n'aimons pas et que nous avons peur, c'est qu'ils utilisent la parole. Et cette parole a été créée par Dieu. Cette parole a une puissance de permettre à quelqu'un de nous pardonner. Cette parole a une puissance de permettre à quelqu'un, n'est-ce pas, d'agir et d'atteindre nos objectifs. Alors, dans ces paroles, de
ces jeunes, on a vu qu'ils s'insultent. Ils ont des veines violentes. Ils manquent le respect aux autorités. Mais dans la Bible et le Coran, Dieu a écrit de respecter les autorités. Dans le Coran, il est écrit de respecter les autorités. Donc quand un homme ne respecte pas une autorité, cette personne, ça veut dire qu'il ne respecte pas d'abord Dieu. Alors, dans leur comportement, ce qui ne nous fait pas plaisir, c'est que cette violence verbale qui ne donne pas d'éducation, ni à nous, ni à nos enfants, ni aussi aux bonnes images du jeune Ivoirien que je suis, que vous êtes. C'est pourquoi aujourd'hui, nous les Érémiens, nous avons pris le courage et les engagements de venir vers vous, de venir vous parler, pour qu'ensemble, vous continuez vos combats, mais que vous changez vos méthodes, vos mécanismes et vos verbes qui sortent de vos bouches, pour permettre à notre pays, les autorités, les opérateurs économiques, nos parents, de prendre confiance. Et de permettre aussi à la nouvelle génération qui va venir de faire preuve d'exemple et de nous suivre. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes venus vous dire, si nous voulons la paix, parce que on a vu Souley de Paris s'enflammer, on a vu Amiral Blindé s'enflammer, on a vu Pacheco s'enflammer, on a vu le Terminator s'enflammer, on a vu Thomas Slammer s'enflammer, on a vu le grand frère Lacoste s'enflammer. Parce que ce que nous avons fait avant, qui ont fait pleurer nos parents, qui ont fait fuir nos parents, aujourd'hui nous sommes encore en train de le faire. Ça nous rend compte de ce que Dieu même fait de notre vie. Sans penser derrière que nous avons posé ces jeunes d'actions, même si ce n'était pas vous, mais d'autres personnes l'ont fait parce qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Les citoyens. Alors, si vous insultez entre vous, vos leaders, si vous insultez le RADP, si vous insultez le GPS, si vous insultez le FPI, si vous insultez le PDCI, mais quelle paix parlez-vous? Quel combat faites-vous? Parce que les combats que vous menez sont des combats qui peuvent nous envoyer à la guerre. La parole est révoltante. Dieu a dit que lui n'aimait pas les gens qui tirent des querelles dans son peuple. Mais pourquoi vous ne vous rappelez pas de ceux qui sont passés avant vous? Peut-être même ces autorités, la Bible dit que lui n'est pas fait. Donc ces autorités peuvent faire, n'est-ce pas, des erreurs. Mais c'est à vous d'avoir la sagesse, la stratégie de pouvoir les faire. Alors, quand vous parlez politique, nous voyons le grand frère Kassoum Koulibaly qui parle politique, nous sommes fiers. Mais lorsque vous insultez les idées de tout et chacun, vous croyez que vous êtes en train d'envoyer la paix dans notre pays? Vous croyez que vous êtes des assassins? Parce que vous voulez que nos parents se regroupent. Mais vous n'avez pas le verbe. Vous n'avez pas la science pour pouvoir permettre à nos parents d'accepter et de cicatriser les plaies dans les cœurs. Mes chers amis ivoiriens, messieurs, mes parents, les autorités, l'ambassadeur de Madiba est le messager de la paix africaine. Nous sommes venus reconstruire la mentalité de la jeunesse ivoirienne, avoir une condition sûre de permettre que son enfant prenne cela comme un exemple demain. Ce qui nous a trissé, c'est que vous avez vu, le Premier ministre est ici. Quelqu'un qui a servi un pays pendant 30 ans. On a vu en vous d'autres jeunes se réjouir, crier. Ça nous a trissé. Ça continue de nous trisser. On a vu d'autres jeunes aussi. On commençait la polémique. Certaines personnes qui ont tué, certaines personnes qui ont tué, certaines personnes qui ont tué. Mes frères, dans la Bible et le Coran, regardez, il y a un temps pour chaque chose. Je suis avec un prophète ici. L'homme vit, il meurt. Ce n'est pas personne qui l'a tué, ce n'est pas le chef d'État, ni Ahmed Bakayoko, ni aucune personne du RNDP qui a tué ce monsieur. Je vous en prie, ne politique ne fait pas cela. Ce n'est pas la politique. Quand vous allez cesser de nous aider,
à vous ressembler. Quand si en vous-même, vous ne vous respectez pas, mes petits, toi tu es un petit, ta mère bon. Vous voyez? Donc dans le monde, ces injures qui atteignent les intimités des autorités. C'est comme ça qu'un peu se réunit. Voilà la paix. Dites-moi, vous qui êtes aussi des jeunes, vous qui allez prendre le rôle de la politique, vous aujourd'hui qui vous battez pour certains leaders aujourd'hui, vous encore qui dites que quand ils sont dans l'opposition, ils ont des paroles versatiles. Donc, pourquoi ne pas faire attention? Pourquoi ne pas donner la chance à notre pays d'avoir une démocratie civilisée, une politique civilisée? La politique ethnique, on a fait dans le passé, ça nous a détruit. La politique de journalisme, on a fait dans le passé, ça nous a détruit. La politique religieuse, on a fait dans le passé, ça nous a détruit. Mais en réalité, c'est d'expliquer vos idées, vos idéologies politiques. Et quand on fait la politique, on va à l'école pour cela, on apprend ses techniques, sa stratégie. Il faut nous démontrer, on n'a même pas vu ces enfants dans la politique, ni le président Alassane, ni certains. Est-ce que vous qui venez d'apprendre aujourd'hui à faire la politique, c'est ce que vous pouvez vous démontrer? Insulter la même chose, atteindre à la dignité des autorités, pendant qu'il y a deux qui, nos parents sont dans les conflits, nous voulons la paix. Est-ce que c'est cette voie que nous pouvons prendre? Parce que vous-même regardez, les chrétiens ont gêné, ça n'a pas marché. Toutes ces autorités, les musulmans ont gêné prier, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que vos verbes qui sont dans votre bouche ne peuvent pas permettre à une personne d'accepter votre dîme et d'avoir confiance en vous. Voilà. Vous voyez, sur le Paris se fâche. Vous voyez Michel Bray se fâche. Vous voyez Janson se fâche. Vous voyez Dinier Major se fâche. C'est parce que vous insultez vos leaders. C'est ce qu'on a fait hier, quand on allait dans le sang. Deux parents fuient. Quand les élections arrivent, tout le monde fuit dans notre pays. Et vous dites que nous voulons un changement. C'est quoi le changement? Est-ce que nous avons la capacité d'avoir des règles qui peuvent permettre à nos autorités d'accepter nos pardons? Non. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Vous demandez pardon en premier lieu. De changer vos mentalités. De changer vos paroles. Pour permettre à nous, qui sommes vos petits frères. Qui permettent à nous, qui sommes vos grands frères. Donc, avoir d'abord la paix interne, c'est ce que nous on appelle dans nos laboratoires RMGN l'indépendance mentale. Parce que le meilleur droit d'un humain, c'est d'avoir le droit à la vie. Je vous demande pardon. Si le président vous a fait quelque chose, à vous pardonner. Si Alassane vous a fait mal avant, pardonnez. Si Don Koulibaly vous a fait mal avant, pardonnez. Donc je vais venir au pardon à cause de Dieu. Tu es un monsieur que j'aime bien. Tu es un intellectuel, tu as des verbes, tu plais beaucoup. Je vous suis beaucoup. Mais je vous demande pardon. Regardez un peu Tumia Zizou. C'est un jeune qui n'est pas violent. On sent lui qui veut le pardon. Regardez quand vous attaquez sur le Paris. Sur le Dedan, tu n'es pas violent. Amiral Dedan, tu n'es pas violent. Mais qu'est-ce qui fait qu'il sort ces mauvaises paroles vers vous? C'est parce que vous traitez mal l'autre. Celui qui est aide à vous traiter mal. Maintenant, si tu traites mal aussi notre chef d'État, lui aussi il a les femmes. Donc ces gens-là vont aussi vous insulter. Maintenant, dans les élections, la campagne électorale, le PNC sera là, ils vont battre campagne. Le FPI va battre campagne. Le RDP va battre campagne. Le MIFA va battre campagne. Le IDPC va battre campagne. Maintenant, si les injures, la violence verbale continue, qu'est-ce que nous attendons? C'est la guerre parce que tu m'insultes. On va se forcer. Je vous demande pardon. Pardonnez. Notre pays a trop coulé les larmes. Nos parents ont trop peur. Ils ont trop fui. Alors, nous sommes venus vous voir pour que vous nous libérez vos paroles. Et que vous mettez un peu de l'eau dans vos cœurs. Pour permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un développement d'un mérite. Mais le développement passe par le changement de mentalité. Un homme qui a développé, il a un esprit de tolérance. C'est très important. C'est pourquoi je vous demande ici. Et tous les esprits héritiers. Cultivez la paix en vous. Mais s'il y a quelqu'un qui vous insulte par hasard, parce que nous serons toujours avec vous.
Ne dites pas que nous n'allons pas parler bientôt au gouvernement. Nous allons parler aussi à toutes nos autorités parce que nous avons soif de cette haine. Nous voulons nous regrouper. Nous sommes le chemin et la clé, n'est-ce pas, de la reconstruction de la mentalité du jeune Ivoirien, mais aussi reconstruire les Ivoiriens, les regrouper à nouveau. C'est pourquoi nous sommes venus être les centristes. Nous allons allumer la République bientôt. Oui. C'est ce que nous sommes venus faire. C'est ça que Michel est venu faire. Parce que durant 10 ans, si on n'avait pas quelque chose à fournir, Dieu n'allait pas nous inspirer. Dieu n'allait pas nous faire venir vers vous. Moi, je ne suis pas un intellectuel. Non, 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 non. Je suis pas un jeune de Niablé, d'Abengrou. Je suis du monde du Zanzan. C'est là-bas que je suis. Mes parents n'ont jamais fait politique. Mais la Côte d'Ivoire est ma patrie. La Côte d'Ivoire est mon pays. Je n'ai où aller. C'est pourquoi je suis venu vous dire. Vous qui avez le langage intellectuel. Vous qui avez la connaissance intellectuelle, habillez-vous de cette sagesse pour permettre à notre nation, n'est-ce pas, à notre nation d'avoir la paix. Et l'image qu'elle mérite dans le monde entier. Parce que nous ne sommes pas déliés. Nous les Ivoiriens, nous sommes civilisés. Donc faisons la politique civilisée. Oui. Faisons la politique civilisée. En prenant la violence, insulter les intimités des autorités, le manque du respect de la Bible, le manque du respect du Coran, comment on appelle la voix des humains. La loi des humains envoie les querelles, mais la loi divine libère. Elle te permet de te reconstruire, de te repositionner à cause de tout ce qui sort de tes entrailles. Mes frères, ils ont suivi à la scène de tous les ans. Mes frères, si ceux que vous insultez, dans leur destinée, ils doivent être présidents, ils seront. Mais toi qui l'insultes, toi qui n'as pas pu changer pour dire que non, moi-même, je suis en train de me faire du mal. Moi-même, je suis en train de me mettre en exil. Parce que je n'arrive pas à distinguer et à savoir faire la politique. C'est pas vous passer par là. Donc, veuillez nous excuser. Nous ne sommes pas venus vous insulter. Nous ne sommes pas venus vous déconstruire. Mais c'est pour dire que ce fléau des injures, de la violence sur l'Internet, donc sur les réseaux sociaux, dont nos parents regardent, dont les enfants regardent, c'est pas bon. Donc, évitez d'abord la première loi entre vous et nous, c'est d'éviter d'insulter n'est-ce pas, les idéaux de tout un chacun, les partis politiques. Et on va voir si vous pouvez faire la politique. Si vous avez des idéaux sans l'injure. Oui, c'est ce que nous voulons voir. C'est ce que nous attendons de vous. Merci aussi des alertements, tout le travail que vous faites. Sincèrement, nous n'avons pas cette connaissance. Mais prenez la sagesse, habillez-vous de la sagesse pour permettre à Dieu de vous aimer et de garder votre vie jusqu'à 1000 générations. Je demande à tout le monde de s'enchaîner et de les pardonner. Et de pardonner tous les jeunes Ivoiriens qui vont nous regarder aujourd'hui, les autorités qui vont nous regarder aujourd'hui, qui sachent que nous ne voulons pas qu'on polémique la mort de notre Premier ministre. Que nous ne voulons plus avoir affaire à la politique de cette façon-là. C'est de détruire notre pays. Parce que nous n'avons rien dit, nous n'avons pas la vérité. Nous, quand on dit quelque chose, on fait la politique. On prend pour faire la politique. Donc il n'y a plus de vie en Côte d'Ivoire. Alors que dans les temps, de nos parents qu'on gouvernait le pays jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas ça qu'ils ont pu pouvoir faire la politique. Puisqu'on n'enseigne pas ça à l'école. Vraiment, veuillez m'excuser avec humilité. Je vous ai parlé en tant que l'ambassadeur de la paix ivoirienne, le conseiller, le reconstruction de la mentalité de la jeunesse. C'est juste notre métier. Vous donnez des conseils spirituels et citoyens. C'est sur ce que nous allons vous laisser, en espérant que ces paroles vont aller jusqu'à vers vous, pour que réellement vous essayez de mettre de l'eau dans vos verres et que vous essayez, n'est-ce pas, de vous appuyer des techniques, des stratégies politiques pour pouvoir conquérir le cœur de ceux qui verront vos idéologies politiques et qui vont croire, vont vous suivre. Et sortir des paroles aussi qui peuvent permettre à toutes nos autorités de se renouveler et d'accepter le pardon qui est spirituel. Pour renouveler, pour faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit le même pays et que tous les opérateurs économiques, les étrangers adhèrent à notre pays. C'est ainsi pour que notre pays soit dans le développement qu'elle mérite dans le monde entier. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qui bénisse toutes les autorités, et vous les frères, à vous tous les combattants, qui bénisse chacun dans votre foyer et dans votre famille, et qui vous inspire et abandonnez tout ce qui pique ici les querelles entre nous en Côte d'Ivoire, mais qui vous aide à nous aider, à nous reconstruire et à aller vers la paix pour que ces élections, personne ne fuit dans notre pays, aucun étranger, aucun diplomate, aucun opérateur économique. Oui, c'est ce que nous voulons pour la nouvelle génération qui allons venir prendre la politique. Merci. C'est sur ce que l'ambassadeur Madiba va vous laisser, le messager de la paix africaine, le reconstruction de la mentalité de la jeunesse africaine, mais en particulier ivoirienne. Que Dieu bénisse tout le monde. Ciao, ciao. Éternel mon Dieu,
Viens nous aider à changer nos mentalités là. Yeah. La MG est venue changer vos mentalités.